Alors, continuons. Toujours Mishnah numéro 7. Et on est dans le Ve'al titraber la racha. Un homme, lorsqu'il lit cette Mishnah-là, qu'est-ce qu'il se dit? Ok, je ne dois pas me lier avec l'impie. D'accord, je ne dois pas me lier avec l'impie. Pourquoi? De peur qu'il m'influence. Maintenant, parfois, les gens ils vont se dire, bon, c'est vrai que le rachat peut m'influencer, mais moi, je suis fort, mais moi, je suis intelligent, mais moi, je suis dominant, moi, il ne pourra pas m'avoir, moi, il ne pourra pas m'influencer, moi, oui ou non? C'est vrai ou pas? Alors peut-être c'est vrai, ma petite dose. Le problème, c'est que quand on vient à dépasser cette dose-là, lorsqu'on est trop en contact avec les Réchaïm, et on croit que on va être capable de les influencer sans se faire influencer, là, on se met en danger. Et donc, Chazal nous dit, attention à toi. Al titraber la racha. Ne te fais pas copain avec les impies. Il y a une histoire, alors je ne sais pas si je l'ai ramené ici ou je l'ai raconté autre part, mais un jour, il y a un rabbin qui a envoyé un de ses élèves dans une communauté pour être rave de la communauté. Et au bout de quelques mois, le jeune élève revient voir le Rav. Le Rav, il dit alors, comment c'est? Il dit, ah là, j'en peux plus. Vous voyez quelle communauté vous m'avez donnée. Ouais. Ils se comportent mal, ils parlent mal, ils ont vraiment des gens, mais oh là là, mais c'est terrible, Rav, terrible. Le Rav, il voit ça, il est très embêté pour son élève. Il va dire, allez, Bezrat Hashem, sois fort, tu vas y arriver. Il s'en va, il revient au bout de l'année prochaine, enfin, un an après. Alors le Rav, il dit alors comment ils sont? Il dit bon Hachem, tout va bien, des gens super, extraordinaires, vraiment tout va super pour le mieux. Et là le Rav, il dit ah ouais, non c'est pas vrai que tout va pour le mieux. J'ai du mal à croire que toute une communauté, elle ait pu changer en si peu de temps. C'est pas la communauté qui a changé, c'est toi qui as changé. C'est que lorsque tu es arrivé, tu avais un regard pur, et tu voyais que les gens se comportaient mal. Mais le fait de les fréquenter, qu'est-ce que ça a fait? C'est toi, ça t'influence à toi. Et là, tu ne voyais plus le mal. Au contraire, tu voyais le mal, tu es devenu comme eux. Ils ont déteint sur toi. Ce n'est pas toi qui as déteint sur eux. Donc on voit que le fait de trop fréquenter les impies, ça peut être dangereux. Maintenant, les gens, malgré tout, ils peuvent se dire, ouais, moi, t'inquiète pas, moi, ça ne m'arrivera pas. Alors sur ça, Shlomo Amelech, il a un passouk très connu, qui est très mal compris des gens. Donc Kohelet, qu'est-ce qu'il nous dit? Al teid tzadik arbe. Ne sois pas tzadik à l'excès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas trop tzadik. Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit ça? Faut être un peu rachat, c'est ça que ça veut dire. Ne sois pas trop tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez la suite du verset. Ve'a titrakem yoter lama tisumem. Tishumem. Tishomem. Ouais, les lunettes, il faut les changer. D'accord? Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage plus qu'il ne faut, pourquoi t'exposer à la ruine? Comme ça nous dit Shlomo Amelech. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce qui signifie ce verset-là? Parfois les gens ils pensent qu'ils sont imperméables à la faute. Moi la faute elle ne va pas m'atteindre. Et donc quoi? Je vais pouvoir me permettre certaines choses. Ah c'est vrai que la Torah l'interdit ou que les sages l'interdisent. Mais moi, ça ne va pas me toucher. Moi, je suis fort, je suis plus intelligent. Et sur ça, il nous dit, Shlomo Amelech, ne sois pas trop sadique. Arrête de croire que toi, tu as un niveau supérieur et que tu peux aller outre les préceptes de la Torah, les préceptes de Chazal et que tu es plus fort que tout le monde. Méfie-toi, Alti et Tzadik Arbe. On amène une preuve de ça, de qui? Vous savez de qui? D'un grand personnage, de Shaoul Amelech. Shaoul, le prophète Shmuel, va lui ordonner, au nom de Dieu, de quoi? D'aller faire la guerre contre Amalek. Et il lui a dit, tu massacres tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre contre Amalek. Après la guerre, le prophète Shmuel arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein d'animaux. Et il voit plein d'animaux, il voit aussi le roi de Amalek. Et il va dire à Shaoul, mais c'est quoi ces animaux-là? Et c'est quoi le roi d'Amalek? Pourquoi tu ne l'as pas tué? Pourquoi tu as été à l'encontre de l'ordre de Dieu? Alors on va voir là-bas que Shaoul va essayer de se justifier. Il va essayer de justifier, nous on a voulu garder les animaux pour faire des sacrifices, etc. Il va essayer de justifier.
Et donc quoi? Lui, à ses yeux, il ne transgressait pas l'interdit de Hachem. Pourquoi? Parce qu'il comprenait pourquoi on devait faire ça. Pourquoi massacrer inutilement des bêtes? Pourquoi faire ça? Et sur ça, on dit Al-Tiet Tzadik Arbe. Akadosh Baruch Hu t'a donné un ordre, tu le fais jusqu'au bout. Arrête de faire des chormans, n'essaie pas d'essayer de croire que tu vas faire mieux que ce qu'il t'a demandé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc Shmuel va se mettre en colère contre lui et il va lui annoncer qu'à cause de cette faute-là, Shaoul va perdre la royauté. Shaoul, il va essayer de se justifier, après il va reconnaître ses torts, mais en tout cas, à la fin, on va lui dire c'est trop tard. Ça y est, tu as perdu ta royauté. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Agag, qui était apparemment le dernier des Amalécites, qu'est-ce qu'il va faire? Il était dans un trou, et là-bas, il y a une femme qui va, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais en tout cas, il va réussir à enfanter une femme. Et de cette femme-là, lui, après, Shmuel, il va lui couper la tête, mais la femme, elle est tombée enceinte de qui? De Amalek, du roi d'Amalek. Et qui c'est qui va sortir du roi d'Amalek, de cette femme-là? Aman Aracha. Et donc on voit que le fait d'avoir été Tzadik Arbe et de ne pas avoir accompli l'ordonnance divine, l'ordre du prophète, alors voilà, qu'est-ce que ça a fait? S'il avait écouté l'ordre de Dieu, il n'y aurait pas eu tout ça. Maintenant, Agag, c'est un des dansants, comment on appelle Aman à Agagi. Il descend de Agag. Alors combien de générations, j'en sais rien, mais il vient de Agag. Agag, c'est le père d'Amalek. C'est pas le père papa, c'est un des descendants. Maintenant, le Rav Elchanan Wasserman, il ramène un machal du Rav Israël Salanter. Ce machal-là, peut-être vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, mais sachez qui le dit, ce machal. Le Rav Israël Salanter. Ça veut dire, toujours on répète, c'est pas important qu'est-ce qui est dit, c'est important qui le dit. Donc quand c'est un machal du Rav Israël Salanter, on le prend avec beaucoup de sérieux. Un jour, il y a un roi, il demande à un fidèle serviteur, il lui a dit, écoute, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu ailles voir tel roi, d'accord? Pour une mission, apparemment il donne une mission un petit peu bidon. Et il dit, mais attention, je ne veux pas, sous aucun prétexte, que tu fasses un pari avec lui. Sous aucun prétexte, tu fais un pari avec lui. Pas de problème au roi, je ne parierai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le fidèle serviteur va voir le roi et il parie. Ouais, c'est sûr que c'est comme ça, non, c'est pas comme ça qu'il va parier. Qu'est-ce qu'il va? Il va donc voir le roi, il commence à faire sa mission, il commence à discuter, et le roi, il est avec les ministres, comme ça, ils discutent tous ensemble, et le roi, il lui dit, mais ça fait pas trop mal. Et il lui dit, hein? Qu'est-ce qui... Ouais, ça fait pas trop mal. De quoi tu parles? Bah, ta bosse. Quel boss? Bah, t'es bossu. Mais je suis pas bossu. Mais comment t'es pas bossu? T'es bossu. Mais je suis pas bossu du tout. Bah, arrête, tu le caches. On voit que tu le caches, mais on voit que t'es bossu. Ça te fait mal? Tu souffres de ça? Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut raconter? Je suis pas bossu. Mais si, arrête, t'es bossu. Et les mais si vous... Arrête, ça va, on voit que t'es bossu. Arrêtez de dire, je suis bossu. Monsieur, mon ami, arrête mon œil que t'es pas bossu. Je te parie 1 million de roubles que t'es bossu. Mais je vous dis que je suis pas bossu. Ah ouais? 1 million de roubles, je te prouve, et je te donne si t'es pas bossu. Alors là, le bonhomme, il se rappelle que le roi lui avait interdit de jurer. Mais qu'est-ce qu'il a de parier? Mais qu'est-ce qu'il se dit? Là c'est tout bénef. Ouais, je vais leur prouver que je suis pas bossu. Il dit 1 million, ouais, je suis prêt à parier 1 million. Allez, vas-y, parie 1 million, ok. Amenez 1 million, on lui montre, là, on lui montre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Il enlève sa chemise, il se met torse nu, et il montre à tout le monde qu'il n'est pas bossu. Et tout le monde dit, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, en effet, il n'est pas bossu. Ah bah ouais, bon, bah on a perdu. Oh là, vraiment, on est bête, hein. Bon, tiens, 1 million, il donne 1 million. Et là, tout content, le bonhomme, il rentre chez son roi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Il dit, ah, j'ai une grande nouvelle pour toi, au roi. J'ai gagné 1 million pour la couronne. Il dit, comment t'as gagné 1 million? Il lui a raconté l'histoire, voilà, ils m'ont dit parier, mais c'est vrai que moi, il dit pas parier, mais c'était du tout gagné, donc je me suis permis. Il a dit, mais espèce d'imbécile, je t'ai dit de pas parier, mais qu'est-ce que je sais? Au contraire, j'ai tout gagné ici. Mais t'as pas compris, moi j'ai parié 5 millions avec ce roi-là qu'il ne réussirait pas à déshabiller un de mes ministres, un de mes trucs. Il a réussi. Il a parié sur le mot des cheval.
Or, en tout cas, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'on croit. Lorsqu'on croit faire des choses, parce qu'on se croit plus intelligent que la Torah, on se croit plus intelligent que les sages, sache qu'à la fin, on arrive on se plante. D'accord? C'est pour ça qu'il faut maintenir une discipline rigoureuse et d'écouter les paroles des sages, écouter les paroles de la Torah et pas s'amuser à essayer de faire les choses comme ça à droite à gauche. Et donc c'est ce que nous dit le verset, ne sois pas trop sadique. Ça veut dire, c'est quoi trop de sadique? Au-dessus, croyez plus de sadique que la Torah. Fais ce que la Torah te demande, comporte-toi comme il faut, et au moins tu es sûr de ne pas te tromper. La conclusion, elle est de Altit Sadik Arbe, de ne pas se frotter au mal. De ne pas se frotter au mal. On n'a aucune chance face au mal. Donc l'homme, il dit, ouais, non, moi je vais aller me battre contre l'Yetzara, je vais faire ci, je vais faire ça. Ne t'amuse pas avec lui, il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Et c'est ce que ça, le verset nous dit. Altit Sadik Arbe, ne sois pas sadique, beaucoup, ça ne crois pas que tu es... Ne te prends pas pour un sadique qui est au-dessus des préceptes de la Torah, où toi, tu es capable de faire face au mal. Et rappelez-vous ce que le Graï disait. La sagesse, elle n'est pas de se battre contre le mal. C'est vrai que si tu te bats contre le mal et que tu arrives à le vaincre, tu recevras un grand salaire. Mais la sagesse, elle n'est pas de se battre avec le mal. La sagesse, elle est de fuir le mal, de s'éloigner du mal. Et toujours la parabole qu'on avait donnée, qu'est-ce qui est mieux? Un général qui sait bien faire la guerre ou un ministre qui sait éviter la guerre? Qu'est-ce qui est mieux? D'accord, parce qu'au moins on sait qu'il n'y aura pas de dommages, il n'y aura pas de mort. Alors c'est vrai, lui, le général, il va aller, il va faire la guerre, il va la gagner la guerre, mais combien de cadavres, et combien de morts, et combien de tristesse, et combien de souffrances. Donc, on ne doit pas se fricoter au mal. Ce qui nous dit la Mishnah ici, va titraber la racha, c'est qui le racha? C'est l'Yetzirah. Ne te colle pas au Yetzirah. Ne t'amuse pas à flirter avec le Yetzirah, à fricoter avec lui. Tu n'as aucune chance contre lui. Chazak ou Baruch.